Je pense que l'innovation, c'est un problème qui existe depuis très longtemps, une question qui existe depuis très longtemps. À l'époque de Ford aussi également, d'Henry Ford, on se posait déjà ces problématiques-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça va de plus en plus vite, que tout est connecté, donc forcément tout accélère. C'est un jeu de domino là, qui est en train de s'accélérer de façon extrêmement forte, et que le vrai risque, en fait, c'est de se laisser emporter par la marée. On parle beaucoup d'innovation, on parle assez peu d'invention aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est souvent en train de subir, d'essayer de regarder ce qui se passe et d'essayer de faire un peu comme les autres, ou alors il y a le déni et on refuse et on essaie de bloquer ce qui est en train de se passer. On a besoin aujourd'hui de retrouver une capacité d'inventer, une capacité de se réapproprier son futur. Alors, il y a des raisons déjà technologiques, des raisons qui font qu'effectivement tout est connecté avec Internet, donc déjà le niveau de conscience évolue, le niveau d'éducation aussi évolue. Aujourd'hui, les 25-35 ans, il y a 44% sont diplômés d'enseignement supérieur, donc c'est plus la même société, c'est plus les mêmes attentes non plus également. La science évolue très vite, la capacité des ordinateurs à réfléchir, les datas qu'on récupère, qu'on est capable de croiser, vont beaucoup plus vite. Donc tout s'accélère et tout communique, donc forcément ça va vraiment de plus en plus vite, et on est en train de créer un monde qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. On ne sait pas exactement quel monde on est en train de créer demain. On a vraiment besoin aujourd'hui, je pense, de reprendre l'initiative, et c'est par l'imaginaire, cette capacité de retrouver une vision du futur que l'on désire, une vision du futur que l'on se sent capable d'amener, qu'on arrivera, je pense, à trouver des solutions. Pas seulement subir l'ubérisation, mais c'est peut-être d'inventer une nouvelle ubérisation et inventer de nouvelles choses pour demain. Et ça, je pense qu'en plus, en France, on pense on se sent très handicapé par rapport à la Silicon Valley. Or, je pense que le monde des idées, la capacité d'inventer, on est comme le pays de Jules Verne. Je pense qu'on est très bien armé pour ça. Alors je ne sais pas si sans créativité on ne peut pas exister, on sait que la créativité elle est extrêmement importante, à partir du moment aussi derrière on est capable de créer des choses, de pouvoir mesurer aussi l'impact. L'idée c'est pas de rêver et d'inventer n'importe quoi. Je pense qu'il est extrêmement important lorsque on essaie de remettre de l'innovation, de remettre les grandes entreprises en état de start-up, de retrouver une capacité d'inventer, d'être capable de le faire très vite. Pour être beaucoup plus audacieux et d'être capable de mesurer tout ça de façon à pouvoir corriger, donc créer des petites choses, lancer très vite dans des petites équipes et être capable de mesurer et de renseigner tout ça grâce aux données. Donc, je pense que c'est vraiment un ensemble et qu'il faut toujours associer la créativité avec la rapidité et avec les datas. J'ai toujours essayé de créer des médias ou des expériences en fait, qui nous permettaient de réfléchir aussi et d'avancer assez vite pour les médias. Donc ça n'a pas toujours été bien perçu d'ailleurs, c'est souvent compliqué en interne à mettre en place. Donc en tout cas ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui effectivement on est dans un monde où les médias se sentent un petit peu d'abord attaqués par la désintermédiation, où effectivement tout le monde devient média, les gens commencent à se parler les uns les autres, il y a beaucoup de talents qui émergent aussi, beaucoup de désordre aussi, les marques se mettent à parler directement aux individus, aux consommateurs, et puis en même temps il y a un vrai problème de modèle économique puisque l'information se vend difficilement et la publicité qui permettait de financer l'information gratuite comme la télévision perd de sa valeur parce qu'elle perd de son efficacité justement parce que les gens se parlent entre eux. Donc mais le média a un vrai atout justement là-dedans. Au moment où tout le monde devient média, le média a une capacité en fait à créer du lien avec des communautés, à bien les connaître, à savoir comment leur parler. Donc tout ça, ça demande aussi de l'authenticité, ça demande de la qualité. Et la qualité de ce lien-là, c'est la base aujourd'hui, je pense, du modèle économique des prochains médias. Que l'on fasse d'une offre payante, que l'on ait envie de faire du contenu de marque et d'aller proposer aux marques de venir à rencontre en fait de nos communautés, ou que demain un média décide de devenir un magasin, une marketplace comme on dit, c'est-à-dire un endroit où on peut vendre des services, vendre des produits. À partir du moment où on a le lien avec la communauté, que ce lien est sincère, qu'on sait comment leur parler, je pense que les grandes portes de l'avenir sont ouvertes. Mais il faut d'abord commencer à accepter que la valeur du média, elle est plus basée tant sur son contenu que sur le lien qu'elle va créer avec sa communauté.